Cet élève prendra la route seul, au volant d'une voiture. Allez, c'est parti. Au terme de sa formation, C'est une conduite accompagnée. quelques 3000 km effectués et une peur envolée. La première fois que j'ai pris le volant, oui, toujours. On se dit qu'on a quand même une voiture dans les mains, on peut faire un accident, on peut blesser quelqu'un, on peut se blesser nous-mêmes. Et pour éviter cela, surtout ne pas oublier les bases apprises en auto-école. Une des premières choses, c'est l'utilisation du clignotant. Les gens l'utilisent mal ou l'utilisent carrément pas au niveau des ronds-points, etc. Et les limites de vitesse, les gens ne les respectent pas, ils poussent un peu plus. Augmentant le risque de choc violent en cas d'accident. Accident provoqué parfois aussi par le non-respect des distances de sécurité. On prend un obstacle sur la route et puis quand le véhicule de devant passe à la hauteur de l'obstacle, on compte 1 seconde, 2 secondes. Si on a au moins dit 2 secondes avant de nous-mêmes arriver à la hauteur de l'obstacle, c'est correct. Si on n'a pas atteint ces 2 secondes, c'est qu'il faut revoir la distance. Car même sans accident, ce non-respect peut faire mal. Moins 3 points, voire suspension du permis de conduire et 135 € d'amende. Depuis le début de l'année, 23 personnes sont mortes sur les routes, 2 de plus qu'en 2018 à la même date. C'est quand même lourd. Après, je pense qu'il faudrait une responsabilité au niveau de la conduite un peu plus accrue. Ce que ne permet pas l'utilisation du téléphone portable. Il multiplie le risque d'accident par 3. Mais il dit le mieux encore, c'est qu'on rentre l'auto et éteint notre téléphone. Non, j'éteins pas. Je laisse sonner, mais je réponds pas. Je n'éteins pas. Pas de mise en veille non plus des forces de l'ordre, assure la préfecture. Les contrôles vont continuer avec pour principe tolérance zéro.